passer devant un miroir et genre pleurer tellement je me trouvais pas belle, tellement je me trouvais grosse. Belle. Et c'est parce que je me sens belle moi-même que je sais que je suis belle. Yo, c'est Moreno. Ah, c'est bon, luminosité, éclairage, définition, on est là. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose. Quelque chose, je comptais pas en parler, ou en tout cas pas tout de suite. Bon, je me suis encore pris une remarque. Ce genre de remarque que je me prends depuis que je suis petite. Voilà, et ça m'a inspiré, voilà. Parce que j'ai pas envie de faire juste des vidéos pour faire des vidéos. J'ai envie de vraiment parler des choses qui me tiennent à cœur. Et du coup, cette semaine, j'y profite. On m'a fait une remarque. Franchement, je l'entends depuis que je suis toute petite. Pourquoi ça m'embête, putain, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Depuis que je suis petite, j'ai cette facilité à prendre et à perdre du poids. C'est-à-dire que moi, si j'arrête de manger et que je fais du sport en même temps, bah genre en 2-3 semaines, genre je peux perdre du poids assez facilement. Et si genre j'arrête de manger, je diminue quoi. Et au contraire, bah genre si je bouffe plus et que j'arrête le sport, bah genre je vais avoir aussi une facilité à prendre du poids. Genre je suis assez flexible là-dessus pour dire ça comme ça. Je sais plus, c'était dans la semaine, j'ai été voir ma coiffeuse. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, je suis passée pour savoir comment elle allait, ta ta ta. Du coup, ah ça va, ça va, ça va. Et toi, elle me dit, oh, t'as maigri, mais t'es jolie. Et t'as maigri, t'es jolie. C'est parce que j'ai maigri, ça y est, je suis plus belle, je suis plus jolie. En mode, ah oui, c'est bien. Genre, ça m'énerve, ça m'énerve. Je me prends ça depuis que je suis toute petite, avec ma famille. À chaque fois qu'on se revoyait pour les fêtes. Ah, regarde comment t'as maigri, t'es toute belle. T'es toute belle. Pourquoi 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 ça m'énerve en fait qu'on associe toujours le fait d'être mince, d'être maigre, d'être comme ça, à être jolie. Pourquoi ça m'embête, putain, ça m'énerve. Enfin, je prends l'exemple. Une fois, j'avais une pote, elle est venue chez moi, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Ma mère, elle l'a vue, elle lui a dit, ah, mais dis donc, t'as maigri toi. Mais c'était pas en mode, ah, t'as maigri, t'es jolie, c'est en mode, oula, il y a une perte de poids là, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, ma pote, elle était contente, elle a dit, ah, mais merci beaucoup. Et genre, moi, j'étais en mode, mais attends, mais en quoi c'est un compliment? Genre, même quand on est là, on va vous dire, ah, mais attention, t'as grossi. Genre, c'est quelque chose de mauvais. Genre, on va te dire t'as grossi, euh, on, on va se sentir, on va se sentir heurté, blessé, parce que genre grossir c'est quelque chose de mauvais. Et ça m'énerve en fait, parce que genre le fait d'être là en mode ah t'as maigri, c'est joli, nanana, on sait même pas genre si on dit des choses comme ça à une personne, si en fait elle peut être complexée ou pas par rapport à son corps. Et aujourd'hui, je viens parler ici en tant qu'ancienne complexée pour mon corps. Aujourd'hui, c'est totalement le cas contraire. J'ai appris à m'aimer, je m'adore même. Souvent, je saoule les gens puisque je me trouve magique, magnifique. J'ai des beaux cheveux, je suis svelte. Enfin, voilà, je m'aime bien. Mais quand même, j'ai connu cette période pendant mon début d'adolescence, genre 12, 13, 14 par là, où j'étais vraiment genre pas à l'aise du tout avec mon corps. Genre j'ai déjà le souvenir de genre passer devant un miroir et genre pleurer tellement je me trouvais pas belle, tellement je me trouvais grosse. Mais bon, tout ça c'est loin là-bas, c'est loin derrière moi, mais c'est des choses que j'ai vécues et, et le se sentir mal. Là, je parle vraiment par rapport à la prise de poids, genre d'être gros ou pas gros. Genre, je veux pas parler de se sentir bien dans son corps parce qu'on a des boutons ou pas. Je veux pas parler de ça. Je veux juste parler de pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on soit mince. Pourquoi est-ce que être mince, avoir maigri, c'est devenu un critère de beauté. Genre, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve encore plus parce que ça m'a vraiment touchée à une époque. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vous vous rendez compte ce que c'est de passer devant un miroir et genre de haïr la personne que vous voyez en face de vous. C'est dégueulasse comme situation. Genre, tu passes tes journées, genre t'es pas bien dans ton corps. Alors moi vraiment, je pense que je vais mettre des photos au montage. Parce que franchement, j'ai été largement et pendant beaucoup longtemps complexée par mes vergetures. Je crois que j'ai
arrêté d'être vraiment complexée par mes vergetures il y a, je sais pas, 1 an et demi peut-être. Genre, j'en ai partout, genre ici, là, derrière, sur les seins, sur les fesses, sur les cuisses, dans le dos aussi, j'en ai même sur les genoux. Genre, oui, nous pouvons avoir des vergetures sur les genoux, j'ai la peau très sensible, mais genre, pendant longtemps, j'ai été hyper complexée par rapport à ça. Genre, je voulais pas être en maillot de bain. Je voulais jamais être en maillot de bain, ou alors j'allais toujours me couvrir. Pourquoi? Parce que je me trouvais grosse. Et en vrai, ce genre de commentaires-là, duquel j'ai parlé au début, là. Oh, t'as maigri! Mais t'es jolie! Même si, genre, les gens, ils le disent. Genre, pas du tout dans une optique méchante. Mais genre, ça peut être en mode ah, mais tu vas regrossir, bah tu vas redevenir grosse. Bah, surtout, moi, genre, voilà, dans ma famille, j'ai déjà eu des remarques, voilà, comme ça, en mode ah là, t'as pris du poids, faut faire attention, parce que, ma chérie, là, ça devient n'importe quoi, tu peux pas rester comme ça tout le temps, ou faut se prendre en main, là, tu peux pas te laisser aller comme ça. Et je comprends pas. Genre, oui, c'est vrai que j'ai maigri en ce moment, d'accord, mais ça fait pas de moi que je sois plus ou moins jolie en fait. C'est pas parce que là, demain, d'ici un mois, je veux prendre 10 kilos, 8 kilos, que genre, je vais me sentir plus moche. Non, genre, être beau déjà, être beau, ça commence par se sentir beau. Et par exemple, cet été, moi, j'étais au top de ma forme. Genre, je me sentais super jolie. Vous voyez, quand vous vous réveillez avec la sexitude, vous vous sentez sexy, vous marchez dans la rue, vous avez l'impression que vous pouvez faire tomber tout le monde comme ça. Bah moi, cet été, j'étais comme ça. Pourtant, cet été, j'avais vachement pris de poids. Mais j'étais à l'aise, j'étais bien dans mon corps. J'avais pas envie de faire du sport, j'avais la flemme, bah je faisais pas de sport. J'avais envie de manger, bah j'ai mangé. Ça ne m'empêchait pas de me trouver jolie en fait. Ça ne m'empêchait pas de me trouver super belle parce que je me sens belle. Et c'est parce que je me sens belle moi-même que je sais que je suis belle. Pas parce que je fais 40 kilos ou parce que j'en fais 80 que je vais me sentir plus ou moins jolie. Et pendant longtemps, en fait, ça a été ça. Je bégaye parce que ça me touche. Voilà, je bégaye parce que ça me touche vraiment, parce que je parle aussi avec le sentiment de ancienne petite grosse. Allons-y. Toute mon enfance, j'ai été la petite grosse de ma famille. Je me rappelle, vous voyez, les enfants, on est méchants. Les enfants, ils sont méchants. Quand on est petit, on est méchants. Et bah moi, mes petits cousins, je me faisais martyriser, victimiser. Ils me traitaient de petite grosse ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est les petits, ils se rendent pas compte, c'est pas méchant, genre ils le font pas méchamment. Et après, genre à côté, genre t'as ta famille, genre dès que tu maigris, tu vas perdre 2-3 kilos, ils vont être en mode ah ouais, c'est super, t'as maigri, tu vas devenir mince, tu vas être jolie, tu vas enfin être jolie parce que t'auras maigri. Non, 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 non. C'est pas ça du tout en fait, c'est pas ça du tout. Donc ça c'était quand j'étais petite, mais genre ensuite il y a eu d'autres choses qui se sont enchaînées. Je me rappelle vraiment les périodes collège, j'étais pas mal complexée vraiment sur mon corps. J'avais un gros jogos genre, que je mettais tous les jours, j'achetais que des vêtements de taille XL, genre vraiment j'achetais que des gros trucs pour pas qu'on voit mes formes, pour pas qu'on voit mon ventre, pour pas... Après c'est normal aussi, j'étais au collège, j'avais 12 ans, j'avais pas la même maturité que j'ai aujourd'hui. Je m'aimais pas genre à ce moment-là, je ne m'aimais pas. Et je voyais toutes les filles minces autour de moi et puis moi j'étais la seule qui était genre plus boule. Et du coup, genre, j'avais l'impression que, parce que quand on est petit, on est comme ça, que les garçons, ils aimaient plus les filles minces. Et que du coup, comme moi, j'étais grosse, bah, il allait y avoir aucun garçon qui allait m'aimer. Et que des trucs comme ça, tout le temps, avec les petites remarques. Ah, t'as pris du poids. Ah, nanana. Ah, tire. Attention, tu manges trop. Ah, attention, tu fais pas assez de sport. T'as de la cellulite, t'as des vergetures. Tes vêtements là, c'est trop serré, c'est trop ample, c'est quoi ça? C'est... Seigneur. En fait, il y a tellement de facteurs, et puis après, genre, t'as tout ce qui est les réseaux. Franchement, moi, je trouve les réseaux, ça peut être tellement néfaste. Tellement néfaste. Tu sais, sur les réseaux sociaux, je veux prendre Instagram, où tu vas voir tout le temps défiler des meufs. Bonasse. Moi, j'ai déjà entendu des potes à moi souvent être sur le réseau et être là et dire ouais, euh, t'as vu comment elle est trop belle? Oh là là, j'aimerais trop être comme elle. T'as vu comment
comment elle est trop, genre son nez il est trop beau, t'as vu comment elle a des belles lèvres, ah ouais, t'as vu comment elle a un corps de ouf, elle a un corps de rêve. Et ce qu'on voit sur internet, c'est pas toujours vrai. Tu vas passer ta journée sur Instagram et genre tu vas voir que des filles, elles sont toutes minces, elles ont toutes des abdos, elles ont toutes des jambes musclées, elles ont toutes des fesses comme ça, des seins comme ça, des visages comme ça, contouring est là, les cheveux sont là, tout est là. Et genre après, genre il peut arriver un moment où genre tu te regardes dans un miroir et genre tu vois pas ce que t'as regardé, genre ce que t'as vu pendant toute la journée. Genre tu vois pas ces 3000 likes en bas de ta photo parce que tu t'es combré un petit peu et qu'on a vu tes fesses. Tu vois pas, je sais pas, ces 30 mecs en DM qui vont venir te voir parce que, ah ouais, elle est bonne, t'as eu, elle est bonne. Non, tu... Et du coup, bah, peut-être tu vas dire, ah ouais, mais en fait, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, je suis pas assez truc. Et ça m'énerve, ça me... Putain, vous vous rendez compte à quel point, genre, on peut arriver au stade de se rendre malade. Mais genre, vraiment de se rendre malade pour essayer de ressembler à ce que la société veut qu'on soit. J'ai vu ça l'autre jour sur Twitter. Il y a une fille, genre, elle a mis un post, elle a dit, ouais, allez signaler toutes ces pages, toutes ces comptes Twitter. En fait, c'est des comptes pour créer des groupes Anna Pro. Le mouvement Pro Anna cherche à promouvoir l'anorexie comme un mode de vie. Celui de Promia, c'est pour la boulimie. Genre, ils vont poster que des trucs en mode ah, aujourd'hui, il faut pas que je mange. D'ici une semaine, je dois perdre 3 kilos. Là, franchement, j'aime même pas du tout. Genre, ces comptes Twitter, après, ils créent des groupes, mais genre, elles vont s'encourager mutuellement pour pas manger, pour perdre du poids, pour tout. Genre, pour rester dans ce cercle comme ça. Donc ici, je vous ai mis un de ses comptes Twitter. Dans le premier tweet, il a écrit: il y a une différence entre quelqu'un qui dit que tu n'es pas gros et que tu es un skinny. Ensuite, ce genre d'image-là, c'est ce que eux visent à être. Leur critère de beauté, c'est vraiment l'anorexie pure. J'ai voulu mettre ce tweet-là précisément parce que ici, là, quand il dit les jolies filles, c'est bah, justement les images qu'on a vues avant. Et quand il dit je suis allée aux toilettes, c'est implicitement, enfin, il a dit qu'il vient de se faire vomir. Et je vous jure que quand vous êtes vraiment pas bien dans votre corps, c'est trop simple de tomber dedans. Et est-ce que je vais vraiment dire ça sur internet alors que il y a personne de mon entourage qui est au courant? Je sais pas. Je pense que oui. Je suis tombée dedans une fois. Je crois que j'étais en cinquième. Et déjà en cinquième, vous vous rendez compte, on a quel âge? Genre en cinquième, j'avais 13 ans. Bah je crois que c'était cette époque-là où genre je pouvais passer devant un miroir et que je pouvais me regarder et que je pouvais genre pleurer, genre vraiment m'effondrer parce que genre vraiment genre je passais devant les miroirs, genre je les esquivais comme s'il y avait le chétan dedans. Un jour, je suis tombée genre sur une page comme ça. Je suis tombée sur un de ces genres de pages pour arrêter de manger et tout parce que bah déjà à l'époque je mangeais des bonnes quantités de nourriture. Oui, j'arrive. J'ai cherché genre à sortir plus vite ce que j'avais mangé pour pas prendre des graisses. Et du coup, je suis tombée sur un espèce de forum de trucs Anna. J'ai commencé à me renseigner sur de quelle façon, comment faire pour se faire vomir. Et, et déjà, j'ai lu des trucs dégueulasses. Genre, vous vous rendez compte, genre, c'était un forum, vous voyez, genre, il y avait des gens qui apportaient leurs réponses. Mais genre, regardez à quel point ça peut être choquant. Et genre, quand je l'ai vu à l'époque, j'avoue, j'y ai songé, mais j'ai pas été capable de le faire. Mais genre, à quel point ça peut genre te toucher, genre jusqu'à que tu fasses des choses comme ça. Genre, sur le forum, il y avait écrit quelque chose dans le style moi, j'ai essayé de me faire vomir par tous les moyens. Je n'ai pas réussi, donc j'ai mangé ma merde. J'ai mangé ma merde, et voilà. Directement après ça, j'ai vomi. Et là, j'étais en mode waouh, ça c'est dégueulasse, ça, je vais pas faire ça. Après, j'ai lu d'autres commentaires. Ah, bah moi, je vais me mettre devant la cuvette, nanana, nanana. Et c'est franchement à quel point, genre, c'est bien expliqué le machin. Genre, tu te mets devant la cuvette, c'était écrit, tu ne dois pas être à genoux parce que ton diaphragme il est pas assez compressé et du coup la bouffe elle va pas assez bien sortir, mais il faut être debout et genre penché comme ça. Genre, je veux pas l'expliquer comme ça, je veux pas donner des mauvaises idées parce que franchement c'est que des mauvaises idées, mais genre ça t'explique en tout détail comment faire pour arriver à te faire vomir. Et je suis tombée dans le panneau où j'ai commencé à le faire.
je mangeais beaucoup, après j'allais vomir. Et je mangeais et j'allais vomir. Quand je sentais que genre j'avais trop mangé ou juste que j'étais pas bien, genre je me trouvais encore moche ou grosse, bah j'allais aux toilettes et je vomissais. Je trouve ça pénible en fait, je trouve ça pénible. Ça pendant un moment, genre ça a été à peu près régulier jusqu'au moment où genre ça s'est atténué parce que du coup voilà, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Maintenant que genre je suis vraiment vraiment bien dans mon corps, genre vraiment bien dans mon corps, je trouve ça pénible genre de m'être mise autant dans des situations pénibles pour me trouver belle ou plutôt pour qu'on me trouve jolie, pour qu'on me dise encore des remarques comme Ah, regarde, t'as maigri, t'es jolie. je pense qu'on a tous un gros manque de confiance début de collège et tout, genre c'est vraiment l'époque où genre on se détache un peu de la famille et qu'on commence à se construire. Du coup je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment où on est le plus susceptible, le plus fragile, plus de facilité en fait à tomber dans des trucs bêtes comme ça. Vous vous rendez compte à quel point genre ça peut être grave de tellement pas aimer son corps que tu vas chercher à te faire du mal parce que tu n'aimes pas ce que tu vois, parce que ça ne ressemble pas aux critères que la société veut que ça y ressemble. Et ça m'énerve parce que ça touche trop de personnes, parce que ça m'a touché. Je remercie le Seigneur, Dieu merci. Aujourd'hui, je m'aime. Et c'est dingue en fait, genre, à quel point on peut se rendre malade pour être maigre, pour être mince, pour avoir un petit nez, pour ressembler, tout simplement ressembler à quelque chose qu'on n'est pas, genre, mon Dieu, mais ça arrive aussi que tout être humain se sente bien ou pas bien dans sa peau à un certain moment donné ou à un autre. C'est pas parce que vous faites pas 1m70, 75, 1m80 et que vous faites pas 50-60 kilos que vous êtes pas beau. Genre, la beauté, déjà, pour moi, c'est un sentiment. Genre, avant de dire ça c'est beau, il faut que nous on sente que la chose elle est belle. Donc, avant de dire ouais, je vais maigrir pour être plus belle, il faut déjà que vous voyez votre beauté en vous. Il me reste 2 minutes de vidéo, même pas. Du coup, je vais essayer d'accélérer pour finir. Désolée si c'est flou. J'ai plus de mémoire dans la carte. Je pense que le message il est passé. Vraiment. C'est. Oh non, tant pis. C'est vraiment important de se sentir bien dans sa peau et de pas se rendre malade parce qu'on prend ou pas du poids. Genre, voilà. Je m'attarde pas plus parce que ça va couper après. Mais il faut se sentir beau soi-même. Il faut vraiment voir notre beauté. Il faut essayer de voir notre beauté à nous et pas vouloir copier ce qu'on voit chez les autres. C'est important de se sentir bien dans sa peau et de ne pas se rendre malade parce qu'on a peut-être grossi ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche et normalement, ça va couper dans pas longtemps. Du coup, je vous fais des gros bisous. Ça coupe pas. Ça fout de ma gueule ou quoi?